Allez, c'est parti. On parle souvent de la patience comme d'une simple vertu, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va voir que c'est en fait bien plus que ça. C'est carrément une clé stratégique pour la réussite. Quand on pense patience, qu'est-ce qui vient à l'esprit? Souvent, c'est l'image de quelqu'un qui attend, voilà, sans rien faire, en espérant que les choses arrivent. Mais, et si cette vision était complètement à côté de la plaque? Si, en pensant ça, on passait à côté de l'essentiel? Et c'est justement là que ça devient intéressant. Parce que notre vision habituelle de la patience, eh bien, elle est souvent incomplète. Parfois même, elle nous induit en erreur. Alors ce mythe, on va le déconstruire ensemble. Alors, regardons bien cette distinction parce qu'elle est cruciale. D'un côté, on a ce qu'on pourrait appeler l'attente passive. C'est un peu l'idée de subir, d'espérer que ça s'arrange. On se sent un peu impuissant finalement. Et de l'autre, on a la vraie patience, une stratégie active. Là, c'est tout l'inverse. On est dans l'action délibérée, on a confiance dans le processus, on est stratégique. La différence, elle est juste énorme. Bon, passons à un principe fondamental. Vraiment. Soyons honnêtes. Les grandes réalisations, ça ne se fait jamais du jour au lendemain. Jamais. Le temps, c'est l'ingrédient qu'on ne peut pas contourner. Et la patience, eh bien, c'est l'outil qui nous permet de faire du temps notre allié. Et ça s'applique à tout. Pensez-y, que ce soit pour lancer un projet, maîtriser une nouvelle compétence ou même se transformer physiquement, le schéma est toujours le même. D'abord, on plante, on pose des fondations. Ensuite, on cultive, c'est-à-dire qu'on fournit des efforts jour après jour. Et puis, il y a cette phase, souvent la plus dure, celle où on a l'impression que rien ne bouge. C'est précisément là que la patience devient notre super pouvoir. C'est elle qui nous fait tenir bon juste assez longtemps pour, enfin, récolter les fruits. Donc on le voit bien, la patience, ce n'est pas juste une histoire de calendrier. Non, c'est bien plus profond que ça. C'est un véritable outil pour le mental. C'est ce qui aide à forger un état d'esprit résilient, un mental à toute épreuve. Et voilà un de ses pouvoirs les plus incroyables, la persévérance. Avec la patience, le rapport à l'échec change complètement. Un obstacle, ce n'est plus un mur, une impasse, non. Ça devient une occasion d'apprendre. Au lieu de se décourager, on apprend, on ajuste le tir et on continue d'avancer. On a tous connu ces moments où, sous le coup de la frustration ou de la précipitation, on prend les pires décisions. Eh bien, la patience, elle agit comme un espace de sécurité. Elle crée une pause, ce temps de réflexion qui permet de prendre du recul, d'analyser et de choisir la meilleure stratégie, pas pour l'immédiat, mais pour le long terme. La motivation, c'est génial, mais on sait tous comment c'est. Un jour elle est là, le lendemain, plus personne. Le vrai succès, celui qui dure, il se bâtit sur autre chose, la discipline. Et la patience, c'est justement ce carburant silencieux. C'est la force qui nous pousse à nous y tenir, jour après jour, à suivre le plan, même et surtout quand la motivation a décidé de prendre des vacances. Ok, maintenant, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. On approche du cœur du sujet, de cette révélation qui finalement change complètement notre regard sur ce qu'est la patience. Alors, voilà la nouvelle définition. Oublions l'image de l'attente passive. La patience, en réalité, c'est une force active et délibérée. Et d'où vient-elle? D'une confiance profonde. La confiance que le processus fonctionne et que les efforts d'aujourd'hui paieront demain. C'est en quelque sorte de la confiance en action. Et cette phrase-là, elle résume tout à la perfection. La patience n'est pas de l'attente passive, c'est une forme active de confiance en son travail et en son futur. C'est exactement ça. Avoir foi en ce qu'on fait, avoir confiance en l'avenir qu'on est en train de bâtir. C'est une posture de force, clairement pas une posture de faiblesse. Alors, en gardant cette nouvelle idée en tête, ça amène une question intéressante. Quel grand projet, en ce moment même, est peut-être en train de se construire, lentement mais sûrement, nourri par cette confiance active? C'est une réflexion qui vaut le coup.